Sonic Youth avec Schizophrénia et ce magnifique morceau. Donc nous avons d'autres albums de Sonic Youth à la médiathèque. N'hésitez pas à venir en chercher d'autres. Celui-là, cet album Sisters, nous l'avons pas, nous en avons d'autres. Donc voilà. Venez chercher Sonic Youth au rayon rock. Je vais vous parler maintenant donc de Justify, une série télé. Ça va être très rapide, hein, je vais pas m'étendre trop dessus. C'était juste pour faire une petite mise en avant de cette série qui est plus intéressante que ce qu'elle en a l'air. C'est une série policière qui a maintenant, je crois qu'elle vient de finir sa 6e saison. Elle vient de finir sa 6e saison et elle est terminée, close à la 6e saison. Donc, Justify, c'est une série américaine qui est sortie sur, j'ai plus le nom de la chaîne en tête. Ce doit être FX. Voilà, elle est sortie chez FX depuis 2010. On a pour l'instant à la médiathèque les 3 premières saisons. On achètera évidemment la suite. Donc Justify, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire d'un Rangers, j'allais dire un policier, mais non, c'est un peu différent. C'est un marshal, pas un ranger, un marshal. Donc les marshals, apparemment aux États-Unis, ce sont ceux qui sont spécialisés dans ceux qui poursuivent les fugitifs. Voilà. Donc c'est une juridiction un peu particulière qui a un pouvoir au-delà de l'État, vu que c'est un État fédéral aux États-Unis. Chaque policier il s'occupe de son État. Alors effectivement, on entend souvent dans les fictions américaines un braqueur de banque qui essaie d'aller dans l'État d'à côté, comme ça il ne pourra pas être poursuivi. Voilà. Donc là, les marshals s'occupent de ce genre de cas en fait. Hein. Donc on suit Ryland Givens, donc c'est le personnage qui est muté dans le comté de Harlan et dans le Kentucky, et il se trouve que c'est là où il est né et là où il a grandi. Il est muté suite à une petite, c'est pas une bavure en fait, il se trouve que ce Ryland Givens, c'est un petit peu une gâchette facile, qu'il a tendance à mettre les fugitifs dans des situations où ils essayent de lui tirer dessus, et lui il ne se prive pas de dégainer avant eux et de les tuer. Donc après avoir abattu un fugitif à Miami, il est transféré dans le comté de Harlan, dans le Kentucky, ce qui a une grande importance dans cette série, parce qu'en fait, on va suivre des enquêtes policières, on va dire, au départ dans la première saison un petit peu classique. En fait, il y a un fil rouge qui va se développer, un arc narratif très important qui va se développer sur plusieurs épisodes et sur plusieurs saisons ensuite, qui est extrêmement intéressant. C'est qu'en fait, en retournant sur son lieu natal, Ryland Givens, c'est un enfant du pays, il a des relations très houleuses avec son père qui est un petit peu qui a déjà fait des tours en prison, donc on l'imagine accepte assez mal que son fils soit marshal, et ce Ryland Givens, sa première affaire, ça va être de poursuivre un fugitif qui est un de ses anciens, j'allais dire camarades, c'est pas un de ses amis, mais c'est un de ses anciens camarades, au sens où ils ont travaillé ensemble à la mine locale. Donc le comté de Harlan apparemment vivait surtout de ces mines, et tous les gamins un petit peu pas forcément favorisés allaient donc à un moment ou à un autre travailler dans ces mines. Donc on imagine le contexte social qu'il y a dans ce décor, dans ce paysage de cette partie des États-Unis. Et donc l'arc narratif le plus intéressant de la série, c'est celui-ci. Ça va être la confrontation entre Ryland Givens et sa némésis, son opposé, son miroir inversé, on peut dire, qui est j'ai oublié le nom aussi décidément de cette émission. J'ai des trous de mémoire. Qui est Boyle. J'ai son nom de famille, mais Boyd Crowder, voilà. C'est Boyd Crowder le grand méchant. Et donc on va suivre ces enquêtes policières de Ryland Givens, principalement contre Boyd Crowder. Ça dure 6 saisons. Pour l'instant, donc, nous en avons 3, et la valeur principale de cette série,
à mon sens, en dehors de ses qualités narratives très intéressantes, le fait de développer des arcs narratifs sur plusieurs épisodes, ça rend les choses très intéressantes, ça donne surtout très envie de voir la suite. Les personnages sont très bien écrits et on s'y attache très facilement. Mais surtout, la grande qualité de cette série, ce sont les dialogues. Vous allez avoir droit à des tunnels de dialogue, mais d'une finesse et empreint d'un humour assez fulgurant. La plupart des situations qui pourraient être que l'on attend dans ce type de série, de type des fusillades, des scènes d'action, confrontation entre le dealer du coin et puis le héros, la plupart de ces situations se désamorcent par le dialogue. C'est très intéressant. Il y a très peu de coups de feu au final dans cette série et la plupart de ces situations se dénouent par le dialogue. On a l'impression que tous les personnages ont une espèce d'intelligence, d'analyse des situations et ça rend vraiment cette série fabuleuse. Donc je vous conseille de voir cette série Justify qui mérite mieux que déjà les jaquettes des DVD qui on se dit quand on voit ça ça ressemble un peu à une sous-série policière. Ça n'est pas du tout le cas, c'est une série policière très atypique mais très facile d'accès et surtout avec des dialogues mais d'une intelligence folle. Donc jetez-vous sur cette série-là. Nous avons les 3 premières saisons à la médiathèque, nous allons avoir les suivantes, ne vous inquiétez pas. Enfin, en tout cas, quand elles seront disponibles en DVD, donc pas d'inquiétude. Et donc, je vais vous laisser sur une petite chanson tirée des nombreuses musiques qu'il y a dans Justify. D'une musique qui vient donc du Kentucky, le Kentucky qui est un état central au centre de l'Amérique et qui se situe apparemment en plein milieu de ce qu'on appelle la Bible Belt, donc la ceinture de la Bible. En gros, il y a un ensemble d'États qui apparemment sont très portés sur la religion. Voilà, et le Kentucky semble être au milieu. Je dis ça parce que souvent les chansons ont un petit côté religieux parfois. Donc c'est pour ça que je vous en parle. Voilà, donc merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout, si vous avez été tenu jusqu'au bout. Nous vous disons donc à dans 2 semaines, probablement avec un podcast sur des documentaires. Emma va intervenir, je le sais, sur les thématiques de Feng Shui. On parlera probablement aussi de science. Voilà, donc je vous retrouve avec un autre programme très chargé dans 2 semaines. D'ici là, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée suivant le moment où vous écoutez ce podcast. Et je vous dis à dans 2 semaines, ou plutôt directement à la médiathèque. Au revoir.